Dans un monde où nos émotions semblent souvent dicter nos choix, il est facile de se laisser emporter par leurs fluctuations. Pourtant, la Bible nous rappelle une vérité immuable. Dieu et sa parole sont les seuls fondements solides quand tout autour de nous change. Nos sentiments peuvent mentir, mais les promesses de Dieu demeurent. Ce texte explore pourquoi nous devons ancrer notre vie non dans ce que nous ressentons, mais dans ce que Dieu dit, parce que sa vérité, contrairement à nos émotions, ne passe jamais. Prêt à découvrir comment marcher par la foi plutôt que par les sentiments. Sentiments pour les laisser guider nos décisions et de les considérer comme la boussole de nos vies. Mais laissez-moi vous dire ceci, bien que les sentiments soient réels, ils ne sont pas toujours fiables. Ils fluctuent avec nos circonstances, nos humeurs et les voix autour de nous. Un jour, vous pourriez vous sentir au sommet du monde et le lendemain, vous pourriez vous sentir complètement vaincu. C'est la nature des émotions. Elles se déplacent, elles aussi, elles peuvent nous égarer. Mais la parole de Dieu, elle, ne change jamais. La Bible nous dit dans Ésaïe 40, 8, « L'herbe se flétrit, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Avant de continuer, veuillez prendre une seconde pour vous abonner à notre chaîne YouTube Les Sentinelles de l'Évangile pour bénir la vie de quelqu'un et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Tout dans cette vie, nos succès, nos échecs, même la façon dont nous nous sentons à un moment donné passera. Mais la vérité de la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Quand vous vous tenez sur le fondement solide des Écritures, vous vous tenez sur quelque chose qui ne sera jamais ébranlé. Vous pouvez vous sentir indigne, mais Dieu dit que vous êtes merveilleusement fait. Psaume 139, 14. Vous pouvez vous sentir abandonné, mais Dieu dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13, 5. Vous pouvez avoir l'impression que votre vie n'a pas de but, mais Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Les sentiments vont et viennent, mais la parole de Dieu est comme une ancre qui vous maintient stable dans la tempête. Quand les vents du doute et de la peur menacent de vous submerger, accrochez-vous à ce que Dieu dit, pas à ce que vous ressentez. Car la vérité, c'est que vos émotions n'ont pas le dernier mot, Dieu l'a. Sa parole a été testée, prouvée et déclarée fidèle à travers chaque génération, et elle ne vous décevra jamais. La question est, allez-vous faire confiance à sa vérité ou laisserez-vous vos sentiments dicter votre vie? Les sentiments sont puissants, n'est-ce pas? Ils peuvent nous faire sentir invincibles un instant et complètement briser le suivant. Mais voici la vérité, les sentiments, aussi réels soient-ils, ne sont pas toujours ancrés dans la réalité. Ils peuvent nous tromper, nous égarer et nous faire douter des promesses même de Dieu. Combien de fois avez-vous eu l'impression que Dieu était loin, alors que sa parole dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 20. Combien de fois vous êtes-vous senti comme si vous aviez échoué au-delà de toute rédemption, alors que Dieu promet? Combien de fois vous êtes-vous senti comme si vous aviez échoué au-delà de toute rédemption, alors que Dieu promet? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1, 9. Voyez-vous, les sentiments amplifient souvent le temporaire, tandis que les promesses de Dieu nous ancrent dans l'éternel. Quand vous êtes dans la tempête, vos sentiments pourraient vous dire que les vents et les vagues sont trop forts et que vous allez couler. Mais souvenez-vous de Pierre marchant sur les eaux vers Jésus. Aussi longtemps qu'il gardait les yeux fixés sur le Sauveur, il restait ferme. Au moment où il a laissé la peur et le doute l'envahir, il a commencé à couler. Mais même alors, Jésus a tendu la main et l'a sauvé, en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » Matthieu 14:31. Les sentiments vous diront de regarder la tempête. Les promesses de Dieu vous disent de regarder celui qui apaise la tempête. Quand votre cœur est lourd de peur, de culpabilité ou d'incertitude, rappelez-vous que les promesses de Dieu sont plus solides que toute émotion que vous pourriez ressentir. Sa parole dit « Et l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur » Psaume 18, 2. L'ennemi de votre âme veut que vous fassiez confiance à vos sentiments plutôt qu'aux promesses de Dieu, car les sentiments peuvent vous garder piégés dans le doute et la peur. Mais Dieu nous appelle à nous élever au-dessus de nos émotions et à ancrer nos cœurs dans sa vérité immuable. Ses promesses sont sûres, son amour est inébranlable et sa fidélité demeure à travers toutes les générations. La prochaine fois que vos sentiments murmurent des mensonges sur votre valeur, votre avenir ou la présence de Dieu, tournez-vous vers sa parole et attachez-vous fermement aux promesses qui ne vous décevront jamais. Nous vivons dans une culture qui nous encourage constamment à vivre selon ce que nous ressentons et ce que nous voyons. « Suis ton cœur » disent-ils. « Fais ce qui te semble bien. » Mais la parole de Dieu nous appelle à vivre différemment. La Bible nous dit clairement dans 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. »
Cela signifie que notre vie ne doit pas être dictée par ce que nous voyons autour de nous ou par les émotions qui surgissent en nous. Au contraire, nous sommes appelés à nous confier dans les promesses invisibles de Dieu, même lorsqu'elles contredisent ce que nous ressentons ou comprenons. Réfléchissez Y. La foi n'est pas un sentiment, c'est un choix. C'est la décision de faire confiance à la parole de Dieu plutôt qu'à nos circonstances. Quand Abraham a reçu la promesse d'un fils dans sa vieillesse, ses sentiments et sa logique auraient pu facilement lui dire que c'était impossible. Mais la Bible dit que Abraham eut confiance en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. Romains 4, 3. Il ne cesse pas fier à ce que ses yeux pouvaient voir ou à ce que ses émotions pouvaient comprendre. Il a marché par la foi, confiant dans le Dieu qui tient toujours ses promesses. Marcher par la foi ne signifie pas ignorer la réalité ou supprimer nos émotions. Cela signifie croire que la réalité de Dieu est plus grande que ce que nous voyons et ressentons. Quand vous faites face à une situation qui semble impossible, la foi vous rappelle que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Quand vous vous sentez submergé par la peur ou l'incertitude, la foi vous indique la promesse de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Marcher par la foi n'est pas toujours facile, car cela exige de renoncer à notre contrôle. Cela exige de dire « Dieu, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. » Mais voici la beauté de la foi. Elle ouvre la porte pour que Dieu agisse bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Quand les Israélites se tenaient au bord de la mer Rouge, leurs sentiments leur disaient qu'il était pris au piège. Mais leur foi en Dieu a séparé les eaux. Quand David a affronté Goliath, ses yeux voyaient une bataille impossible, mais sa foi a déclaré la victoire. La foi ne consiste pas à ignorer vos sentiments. Elle consiste à choisir de croire ce que Dieu dit plutôt que ce que vous ressentez. C'est faire le prochain pas en avant, même quand le chemin n'est pas clair, en étant confiant que le Dieu qui a fait la promesse vous guidera en sécurité. Ne laissez pas vos émotions dicter vos pas. Laissez votre foi dans la parole de Dieu être votre guide. Marchez par la foi et vous verrez sa puissance à l'œuvre dans votre vie. L'une des choses les plus difficiles pour nous, en tant qu'êtres humains, est de lâcher nos propres plans et de faire confiance à la volonté de Dieu, surtout quand ces plans n'ont pas de sens pour nous. Nous sommes naturellement attirés par ce qui nous fait du bien. Ce qui semble logique et ce que nous pensons nous rendra heureux. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, nous appelle souvent à emprunter un chemin que nous n'aurions jamais choisi nous-mêmes. Il nous le dit dans Ésaïe 55, 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Pensez à cela. Dieu voit la grande image. Il connaît le commencement et la fin, alors que nous ne voyons qu'une petite partie de l'histoire. Quand la vie prend un tournant inattendu, nos sentiments pourraient nous pousser à remettre en question Dieu, à douter de sa bonté ou même à prendre les choses en main. Mais la Bible nous rappelle, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Considérez Joseph dans le livre de la Genèse. Jeune homme, il rêvait de grandeur, mais sa vie ne cesse pas dérouler comme il avait imaginé. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et faussement accusé avant de se retrouver en prison. Ses sentiments auraient pu lui dire de désespérer, d'abandonner ou de douter de la promesse de Dieu. Mais Joseph a fait confiance au plan de Dieu, même quand il ne correspondait pas à ses désirs ou à sa compréhension. Et à la fin, Dieu a utilisé les épreuves de Joseph pour sauver d'innombrables vies et accomplir son dessein plus grand. La même chose est vraie pour nous. Les plans de Dieu ne correspondent pas toujours à ce que nous voulons ou attendons, mais ils sont toujours pour notre bien. Romains 8, 28 nous assure. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela ne signifie pas que tout sera facile ou indolore, mais cela signifie que nous pouvons faire confiance à Dieu pour faire sortir la beauté, la restauration et le but de la douleur. Quand nous abandonnons nos plans à Dieu, nous ne renonçons pas au contrôle. Nous plaçons notre vie entre les mains de celui qui nous aime plus que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Alors, quand vos sentiments vous poussent à douter de ses plans, souvenez-vous que les voies de Dieu sont plus élevées, son timing est parfait, et son amour pour vous est inébranlable. Faites-lui confiance, même quand la route est difficile, car ses plans vous mèneront toujours à un lieu d'espérance et de but. Les sentiments peuvent être des influences puissantes dans nos vies. Ils peuvent nous pousser à agir, nous retenir ou brouiller notre jugement. Mais voici le problème. Nos émotions ne sont pas toujours alignées avec la vérité. Elles peuvent être guidées par la peur, la colère, l'impatience ou même l'égoïsme. Et quand nous comptons sur elles comme notre guide, elles peuvent nous conduire sur des chemins que nous n'étions jamais destinés à prendre.
C'est pourquoi nous devons dépendre de la parole de Dieu comme notre source ultime de conseil et non de nos sentiments. La Bible nous rappelle dans Jérémie 17, 9, « Le cœur tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Ce verset n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous avertir que nos émotions, aussi fortes ou sincères soient-elles, peuvent nous tromper. Avez-vous déjà pris une décision dans un moment de colère ou de peur pour le regretter plus tard? Avez-vous déjà eu envie d'abandonner quelque chose à quoi Dieu vous avait appelé parce que cela semblait trop difficile? C'est le danger de suivre nos émotions. Elles sont éphémères et peu fiables. Mais la parole de Dieu est toujours stable et vraie. Quand nous nous tournons vers les Écritures pour obtenir des conseils, nous ne comptons pas sur notre propre perspective limitée. Au lieu de cela, nous nous tournons vers le Créateur de l'univers, qui voit chaque détail de nos vies et c'est ce qui est le mieux pour nous. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pensez à cette image. Une lampe apporte de la clarté dans l'obscurité. Elle nous montre où marcher et nous empêche de trébucher. C'est ce que la parole de Dieu fait pour nous. Elle perce à travers la confusion de nos émotions et fournit une direction claire. Même Jésus, pendant son temps sur terre, a démontré l'importance de s'appuyer sur la parole de Dieu plutôt que sur les sentiments. Dans le désert, après avoir jeûné pendant 40 jours, il a été tenté par Satan. La faim, la faiblesse et l'isolement auraient pu le tenter d'agir selon ses sentiments. Mais au lieu de cela, il a répondu avec les Écritures à chaque fois. Il est écrit, Matthieu 4, 4-10. Jésus nous montre que la vérité de Dieu est l'arme dont nous avons besoin pour tenir ferme quand nos émotions et nos circonstances menacent de nous influencer. Alors, quand vos émotions essaient de vous tirer dans une direction, prenez du recul et demandez-vous, que dit la parole de Dieu? Alignez vos décisions sur sa vérité et non sur vos sentiments. Sa parole ne vous égara jamais, et quand vous la suivez, vous trouverez une paix, une clarté et une confiance qu'aucune émotion ne pourra jamais vous donner. La peur et le doute sont des émotions que nous expérimentons tous. Ils s'insinuent dans nos esprits au milieu de la nuit, murmurant des mensonges sur notre avenir, notre valeur et même notre foi. Quand nous sommes saisis par la peur ou submergés par le doute, il est facile de se sentir perdu, accablé et incertain. Mais dans ces moments, la parole de Dieu se dresse comme un phare de paix et de clarté à travers le chaos de nos émotions. Jésus lui-même a abordé ce sujet dans Jean 14, 27 quand il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Remarquez que Jésus ne promet pas une vie sans problème ou défi. Il nous offre quelque chose de bien plus grand. Sa paix est une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Alors que la peur et le doute déforment la réalité, la parole de Dieu nous rappelle sa puissance, sa présence et ses promesses. Pensez aux disciples sur la mer de Galilée. Une tempête soudaine s'est levée, et tandis que les vagues s'écrasaient autour d'eux, la peur a saisi leur cœur. Ils étaient convaincus qu'il allait périr. Mais où était Jésus? Il dormait dans la barque. Ils ont paniqué et l'ont réveillé en criant « Seigneur, sauve-nous !» Et quoi fait Jésus? Il a réprimandé le vent et les vagues en disant « Silence, taise-toi !» La tempête lui a obéi et la mer est devenue calme. Mais plus important encore, Jésus leur a demandé « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Mark 4, 39-40. À ce moment-là, il leur a rappelé et nous rappelle que sa parole a le pouvoir sur toute peur et tout doute. Quand la peur vous dit que vous êtes seul, la parole de Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ésaïe 41, 10. Quand le doute chuchote que vous n'êtes pas assez, sa parole déclare « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Quand votre cœur est lourd d'incertitude, la promesse de Dieu est claire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe 3, 5. Les sentiments comme la peur et le doute sont bruyants, mais ils ne durent pas. La parole de Dieu, en revanche, parle d'une voix calme et douce qui porte une vérité éternelle. Quand vous vous enracinez dans ces promesses, vous trouvez une paix qui stabilise votre cœur et une clarté qui illumine votre chemin. Alors, quand les tempêtes de peur et de doute surgissent, ne cherchez pas de réponse dans vos émotions. Tournez-vous vers la parole de Dieu et laissez sa vérité calmer les vagues et restaurer votre âme. Vivre selon ce qui nous fait du bien sur le moment est facile, n'est-ce pas? Nous sommes entourés de messages qui nous disent « Fais ce qui te rend heureux » ou « Suis ton cœur ». Mais la vérité de Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand que de simplement réagir à ce que nous ressentons. Elle nous appelle à l'obéissance, à vivre par la foi et à suivre ses commandements, même quand nos émotions tentent de nous tirer dans la direction opposée. Jésus a clairement énoncé cela dans Jean 14, 15. « Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Remarquez qu'il n'a pas dit « Gardez mes commandements quand cela vous semble juste » ou « Obéissez-moi quand cela vous convient ». Il nous appelle à une vie d'engagement qui transcende les hauts et les bas de nos émotions. Pourquoi ? Parce que l'obéissance à Dieu ne dépend pas de ce que nous ressentons. Elle repose sur la confiance que ses voies sont plus élevées et meilleures que les nôtres. Pensez à Jonas un instant. Dieu lui a ordonné d'aller à Ninive et de prêcher la repentance à une ville méchante. Mais Jonas n'avait pas envie d'y aller. Ses émotions, la colère, la peur et même la haine envers les Ninivites l'ont poussé à fuir dans la direction opposée. Mais Dieu n'a pas laissé les sentiments de Jonas déterminer son plan. Il a poursuivi Jonas, l'a redirigé et a finalement montré à Jonas et à Ninive sa miséricorde et sa puissance. L'histoire de Jonas nous rappelle que la vérité de Dieu ne dépend pas de ce que nous ressentons. Elle est constante, immuable et nous appelle à l'obéissance, quel que soit l'état de notre cœur. L'obéissance peut être difficile, surtout quand nos émotions nous disent de faire le contraire. Quand nous sommes en colère, nous pouvons avoir envie de nous emporter, mais la parole de Dieu dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1, 19. Quand nous sommes tentés d'abandonner parce que la vie semble accablante, Dieu nous ordonne de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, 1. Quand nous avons envie de prendre des raccourcis ou de compromettre nos valeurs, sa vérité nous rappelle de marcher dans l'intégrité. Proverbe 10, 9. La beauté de l'obéissance, c'est qu'elle conduit à des bénédictions bien au-delà de ce que nos émotions fugaces peuvent offrir. Jésus a raconté l'histoire de deux constructeurs dans Matthieu 7, 24 à 27. L'un a bâti sa maison sur le rocher et l'autre sur le sable. La maison construite sur le sable n'a pas pu résister à la tempête parce qu'elle n'avait pas de fondation solide. Mais la maison construite sur le rocher est restée ferme. C'est ce que fait l'obéissance à la parole de Dieu. Elle établit votre vie sur un fondement qui ne s'effondrera pas, peu importe la férocité des tempêtes d'émotions ou de circonstances. Choisir l'obéissance plutôt que les émotions exige de la foi et du renoncement. Cela signifie dire à Dieu « Je fais plus confiance à ta vérité qu'à mes sentiments ». Ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine. Quand nous choisissons l'obéissance, nous n'entrons pas seulement dans une vie de règles, nous entrons dans la plénitude du plan de Dieu pour notre vie, un plan qui apporte une vraie paix, une vraie joie et un vrai but. Alors, quand vos émotions tentent de prendre le dessus, rappelez-vous que la vérité de Dieu est plus grande et que lui obéir est le chemin de la liberté et de l'épanouissement durable. Par nature, les sentiments ont tendance à se concentrer sur nous-mêmes. Quand nous sommes blessés, nous nous sentons justifiés de chercher la vengeance. Quand nous sommes fatigués, nous nous sentons en droit de nous mettre en premier. Et quand nous sommes dépassés, nous sommes tentés de nous retirer et de nous concentrer sur nos propres besoins. Mais la parole de Dieu nous met au défi de regarder au-delà de nous-mêmes et de vivre une vie d'amour et de service désintéressé. Ce n'est pas toujours ce que nous avons envie de faire, mais c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Jésus nous a donné le commandement ultime dans Jean 13, 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Soyons honnêtes, aimer les autres comme Jésus nous a aimés n'est pas toujours facile. Son amour est sacrificiel, inconditionnel et complètement désintéressé. Il ne dépend pas de ce que nous ressentons dans le moment et n'est pas basé sur le fait que l'autre personne le mérite. C'est un amour qui donne sans rien attendre en retour. La parabole du bon samaritain, Luc 10, 25 à 37, est un parfait exemple de ce genre d'amour. Le samaritain ne s'est pas arrêté pour aider l'homme blessé parce que c'était pratique ou parce qu'il en avait envie. En fait, ses sentiments auraient pu facilement lui dire de passer son chemin, comme les autres, pour éviter le risque, l'inconvénient ou le coût. Mais il a choisi la compassion plutôt que le confort, l'action plutôt que l'apathie. Et en faisant cela, il a démontré le genre d'amour désintéressé auquel Dieu nous appelle. Nos sentiments nous disent souvent de nous donner la priorité et de chercher notre propre confort, succès et bonheur. Mais Dieu renverse cette perspective dans Philippiens 2, 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce genre d'altruisme ne vient pas naturellement, surtout dans un monde qui nous encourage à ne penser qu'à nous-mêmes. Mais c'est la voix du Christ qui est venu non pour être servi, mais pour servir, Matthieu 20, 28. Servir les autres exige souvent que nous mettions de côté notre sentiment de droit, notre orgueil ou notre commodité. Cela signifie aimer ceux qui sont indignes d'amour, pardonner l'impardonnable et donner même quand cela nous coûte quelque chose. Et voici la belle vérité.
Quand nous choisissons de suivre la parole de Dieu, de servir les autres de manière désintéressée, nous expérimentons une joie et un épanouissement plus profond que tout ce que nous pourrions obtenir en nous concentrant sur nous-mêmes. Jésus a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Acte 20, 35. Et sa vie a été la démonstration ultime de cette vérité. Alors, quand vos sentiments vous disent de vous concentrer sur vous-même, souvenez-vous de l'appel de Dieu à aimer vers l'extérieur. Il ne nous appelle pas seulement à servir quand c'est facile ou pratique. Il nous appelle à vivre des vies d'amour radicales et désintéressées chaque jour. Et en faisant cela, nous reflétons son cœur dans un monde qui a désespérément besoin de le voir.